Bonjour Cathy, bienvenue à mon deuxième épisode de podcast de tricot, couture, bidouille et autres petites choses babioles faites main. J'ai aussi une petite particularité, si j'essaye de récupérer tissu et laine, donc vous verrez, c'est pas toujours du luxe ce que je tricote, mais je me fais plaisir et j'essaie de faire plaisir à mon entourage. Voilà, bienvenue. Je vais vous parler d'abord de mes tricots terminés dernièrement. J'ai eu tellement de galères la dernière fois à mettre en ligne mon premier épisode que j'ai perdu beaucoup de temps sur ce que j'aurais voulu faire en tricot et couture. Et puis en plus, je suis partie en formation et puis je suis allée travailler en région parisienne. Donc ça fait que, enfin si sur place, j'ai un peu travaillé, j'ai un peu bricolé dans le train, mais j'ai eu beaucoup de temps à consacrer à tout ça. Voilà, le premier tricot, c'est un bon gros bonnet, un bon TFF, comme je les appelle. C'est tricot pour feignasse frileuse. C'est un petit bonnet à torsade. Je vous montre, ça sera plus simple. Bien chaud, bien gros. Avec l'accent. Bien chaud, bien gros. Pour le temps, la météo bien rigoureuse de la Franche-Comté. C'est un modèle que j'ai trouvé sur internet. C'est Caro Follis qui avait mis à disposition ce petit patron. Voilà. Elle le conseille qui tricote en 6, 7. 7. 6 pour les côtes et 7 pour le bonnet. Moi, j'avais de la laine de récupération fil d'art aussi, que j'ai trouvé en vide-grenier. C'est 75% acrylique et 25% laine, lavable en machine. Oh, n'en demande pas plus. C'est pour les feignasses. Voilà. J'ai aimé le tricoter. C'était sympathique. J'ai commencé par un montage tubulaire, là, tubular Caston. Je pense que je ne l'ai pas fait assez petit et que mes aiguilles n'étaient pas assez. Qu'est-ce que je viens de faire? Petite aussi. Que mes aiguilles n'étaient pas assez petites non plus parce que ça fait un bonnet qui est un peu lâche, je trouve, là sur les côtes. Et on peut le porter comme ça, on peut le porter comme ça. Mon fils le porte comme ça. Bref. Pompon, pas pompon. Je crois que je vais faire un pompon, mais j'ai pas encore. Je me suis pas encore décidée. Sur le patron, elle préconisait 3 pelotes. Moi perso, une grosse pelote, une vraie pelote. Je pense que j'ai dû prendre une écart, je pense, de celle-ci là. Voilà ma laine. C'est cru, c'est pas vraiment beige, c'est blanc cassé. Blanc cassé, blanc cassé. C'est bien blanc cassé. J'ai fait une petite bidouille sur la fin parce que les explications pour moi n'étaient pas suffisamment claires. Je vais enlever, ça sera plus pratique. Voilà, je savais pas comment terminer, c'était pas suffisamment clair pour moi sur le patron. Donc j'ai essayé avec les réductions et les torsades de faire quelque chose de plus ou moins propre. Bon. Ouais. Après le premier épisode avec serviette et masque, vous avez la masseuse fatiguée. Parce que tout le monde est stressé en ce moment, tout le monde est fatigué, stressé. Je vais pas être de bonne humeur, il y a des jours où c'est plus difficile. Mais ça va. Voilà, premier projet terminé. Le deuxième, c'est encore un tricot de feignasse. C'est mon petit qui avait un tour de cou un peu trop lâche, donc j'ai voulu lui tricoter quelque chose qui soit plus près du cou. C'est de la laine de récup. Je vous le mets, ce sera plus simple. Voilà, c'est moche avec le chat qui est en dessous. Chèche. Voilà. Alors l'idée c'était que ça monte pas trop pour pas que ça gêne dans sa capuche parce qu'il aime bien mettre une capuche.
plutôt qu'un bonnet souvent. C'est un patron maison. Commencer par ici, là, un montage tout simple en circulaire, côte 1-1. Et une fois arrivé ici, j'ai commencé à faire des rangs raccourcis. Je vais y arriver, hop là, rang raccourci et augmentation. Rang raccourci, augmentation. Et j'ai fini par deux rangs de mousse pour que ça rebique pas trop. Je ne l'ai pas bloqué, j'ai juste lavé. D'ailleurs, ça se voit, c'est pas beau. De toute façon, quand je l'ai mis, il a mis une journée et en rentrant, il m'a dit: Maman, ça pique! C'est un peu normal, c'est de la laine. Le bleu, c'est de la laine, le bleu marine, et le jaune, c'est de l'acrylique. À quoi je pouvais bien m'attendre. Donc j'ai réfléchi, soit je le porte, mais franchement, c'est pas ce que je mettrais le plus volontiers. Soit je m'amuse à faire un doublé polaire. On verra. À suivre. Les projets suivants. Je remets mon petit. Ah oui, je vous en ai parlé la dernière fois. Mon premier essai de dentelle. C'était un projet patron maison. J'ai voulu faire quelque chose d'asymétrique. Ah, attendez, hop, je vous montre. On recommence. Je crois que c'est le fil Thalassa du fil d'art. Encore du fil d'art. Avec de l'aloe vera dedans. Trempé dans l'aloe vera. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais c'est vrai que c'est un fil assez doux. Je pensais que ça allait s'étirer un petit peu, s'agrandir au blocage. En fait, il n'y a pas eu grand chose d'agrandi. La seule chose à laquelle j'ai eu droit, c'est quelque chose de vraiment très asymétrique. Raté. T'as qu'à faire des échantillons, ça t'apprendra. Bon, ça fait un chèche avec une forme plutôt courbe. Bref, maison. J'aime bien la couleur. Je le porte à la maison, je le porte quand j'ai besoin de vitamines, de lumière, de douceur et quelque chose de pas trop chaud forcément autour du cou. Je vous ai pas parlé des mitaines aussi? Si, je vous en ai parlé la dernière fois. C'est les mitaines dont je vous ai parlé la dernière fois, le tricot que j'avais fait. C'est des mitaines toutes simples que j'avais faites sur un patron maison aussi. C'était un tricot à plat, bien sûr. Je montre. Ça bouloche forcément maintenant, je les utilise beaucoup. Tricot à plat, tout droit, petit rang de envers, augmentation sur les côtés, belles augmentations. Et voilà. Et puis ça rebique un petit peu à la fin, j'aime bien. Cette laine, en fait, c'est une laine, c'est un fil avec de la soie dedans. Et j'avais trouvé ça très agréable à tricoter déjà, et puis la texture, le point qui n'est pas un point texturé, se dessine assez bien. Voilà, et comme c'est très chaud, je l'avais tricoté pour travailler, parce que dans nos bureaux, il faisait assez froid. On avait des grandes planches blanches, parce que tout était blanc et noir dans ces bureaux. Et même l'ambiance était assez froide, donc ça faisait du bien d'avoir des petites mitaines bien chaudes pour travailler à l'ordinateur. Désolée, je suis très fatiguée. Les projets en cours. Vous allez rire. Il grande favorito. J'ai bien avancé. Il grande favorito de Isabelle Kramer.
C'est un top-down, donc ça veut dire qu'on tricote du haut vers le bas, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Mais moi, je suis une débutante, alors peut-être que je parle mieux plus aux débutantes. Donc on tricote du haut vers le bas, pas de couture, c'est génial. Et donc j'ai bien avancé. Comme vous voyez, j'ai voulu monter le col et le bas pour être sûre d'avoir suffisamment de laine, mais je ne suis pas satisfaite de mon résultat parce que j'ai voulu prendre mon col sur le rang du dessous, pardon, et ça fait moche. Je voulais que ce soit plus près du tricot, et en fait, ça badouille. Alors je sais pas si ça va badouiller encore après, ça badouille derrière, ça badouille devant. Mais j'aime bien la forme du col, parce que ça va faire un col qui sera suffisamment échancré. Ma ligne de survie, parce que j'avais peur de me planter. Et j'ai bien avancé sur les manches. Je suis assez contente quand je le porte, ça me va pas trop mal. Voilà, faut que je garde en tête que c'est quand même un pull assez droit et qui est censé être porté loose. Donc, il va falloir que je m'y fasse parce que c'est pas trop mon style. Et il commence à être bien chaud. Ce que j'aime bien dans ce pull, c'est que la couleur est quand même très lumineuse. Là, on voit pas forcément, mais quand il est à la lumière naturelle, ça ressemble plus à un jaune doré. Là, il fait vert kaki. Je pense que c'est comme ça que vous voyez aussi. Donc, je vais pouvoir le mettre avec du rose. C'est pas joli ça? Bref. Voilà, donc je ne sais pas si il faut pas que je refasse le col, défaire tout ça et reprendre un petit peu plus dans le montage. Et puis défaire aussi le bas et faire avec une aiguille plus petite parce que je sais pas, je trouve pas ça super chouette. C'est joli comme mot, super chouette. Bon, alors les points négatifs, je vais essayer de le retrouver. Je me suis trompée dans une manche. Une augmentation qui n'a pas été faite au bon endroit. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais vraiment très, très vexée. Voilà. Alors j'ai fait une augmentation très loin du bord de la manche, qui est ici normalement. Elle est ici. Je sais pas ce que je regardais. Certainement quelque chose à la télé. Ou dans la voiture. Peut-être c'est ça aussi. Dans la voiture. C'est possible. Donc, la première idée c'était ah, enfin je déface toutes les deux manches là et revenir jusque là. Ben non, il y en a juste une à défaire. Et puis après j'ai réfléchi, ben non, on défait pas tout. On va juste défaire toutes les mailles de là jusqu'au milieu, jusqu'à l'endroit où doit être l'augmentation. Et puis je remonterai tout au crochet, comme une grande. Et puis plus ça va, plus je suis impatiente de le porter, parce qu'il fait vraiment très froid. Et puis je me dis que ça se voit pas, et que c'est pas très grave pour un premier pull. Ça fait beaucoup de choses à refaire. Hein. J'ai pas le courage en ce moment. Un peu trop fatiguée. Bon, voilà pour les grandes des favorites. Dans le premier épisode, je vous ai parlé du tricot, des couleurs, de ce que j'aimais tricoter. Et puis que j'avais fait une première expérience de tricot noir. Parce que tricot noir, c'est pas facile à tricoter, parce qu'on voit rien, parce qu'il faut avoir une lumière naturelle. Et que si on se trompe, c'est plus difficile de retrouver les mailles. Et entre-temps, il y a l'ami pour qui j'avais tricoté le bonnet noir qui est passé à la maison. J'ai revu ce joli bonnet et je me suis dit, mais vraiment, j'avais hésité à le garder pour moi, ce petit bonnet. Alors, je me suis souvenu que j'avais encore de la laine, de la Malabrigo,
Et puis j'ai pesé son petit bonnet pour voir si j'avais suffisamment de laine pour en faire un autre. Son bonnet pesait 65 grammes et la laine qui me restait, j'en avais 90 grammes. De quoi faire un autre bonnet. Donc je me suis mise à tricoter du noir. Voilà le noir. Mais quitte à retricoter un bonnet, autant le faire bien. Comme la première fois j'avais fait un montage normal, là j'ai essayé de faire un montage tubulaire aussi. Vous allez voir quelque chose. Oh, il y a des beloutes. Voilà. Montage tubulaire. C'est censé être plus joli. Je vous le mets. Bon, bonnet sushi. Sympa. Ouh. On voit rien. Oui, c'est clair, on voit rien. On voyait tellement rien. Et j'étais tellement fatiguée que j'ai dû faire une mauvaise manip et que tout a coupé. Donc toutes les, je sais pas, 30 minutes qui restent de la vidéo n'existent pas. Donc je vais continuer, hein, je vais reprendre. Voilà, un autre jour, une autre tête. Une autre tête. Bon, vous m'excuserez, hein, j'aime bien Noël et puis on a commencé à sortir la décoration, donc voilà, ça donne ça. Je reprends sur le petit bonnet, sauf que j'ai une astuce pour vous montrer le point. C'est un petit point texturé qui n'est pas, je vais essayer de faire attention avec les aiguilles, qui n'est pas un point de riz, mais quelque chose qui s'en approche. En fait, ça ressemble à un point de riz, sauf que le deuxième rang, c'est un rang en jersey, tout simple. Et donc, ça donne une jolie texture comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça original. Et puis, j'ai eu à le refaire plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois. Non. Non. Il a fallu que je refasse à plusieurs endroits parce que j'avais passé déjà une bonne vingtaine de mailles au-dessus des côtes. Vous voyez toujours pas les côtes. Vingtaine de mailles au-dessus des côtes. Et j'avais raté, par ici, des mailles qui n'étaient ni à l'envers ni à l'endroit. Enfin, en tout cas pas au bon endroit. Donc il a fallu que je redéfasse et reprenne au crochet. Mais je devais être encore fatiguée ce jour-là parce que j'ai mis plusieurs fois à les refaire. Donc beaucoup de patience pour ce petit bonnet noir. La mauvaise nouvelle, c'est que même avec mes 90 grammes contre les 65 du premier bonnet, en faisant exactement pareil, parce que j'avais pris des notes, eh ben, je suis arrivée à ça, alors qu'il me reste encore peut-être 4 cm de réduction pour terminer mon bonnet. Frustration, frustration! J'ai fait un tubular cast-on, je n'en ai pas parlé, avec les mailles, le fil contrastant là, pour se retrouver. Et ensuite, je l'ai retiré. Mais depuis, j'ai trouvé une deuxième, voire une troisième technique, mais je vous en parlerai plus tard. Je pense que je vais tout défaire, refaire un vrai beau tubular cast-on, bien plus serré, peut-être des mailles en moins. Enfin, l'idée de ce petit bonnet sushi, là, c'est pour quand je m'attache les cheveux comme ça, que je puisse mettre un bonnet et ne pas avoir l'air d'avoir un bonnet trop petit qui m'arrive là. C'est pour tenir chaud, parce que dès que j'ai les cheveux attachés, je sais pas pour vous, mais moi, j'attrape froid. Voilà pour les projets noirs. J'en ai fait un autre, mais je vais vous le mettre en photo parce que je l'ai déjà offert, donc je ne peux pas vous le montrer. C'était un bandeau que j'ai fait avec encore de la laine de récup, de l'acrylique. Pour une amie qui m'avait commandé ça l'année dernière, qui m'a demandé si je pouvais lui tricoter un bandeau. Elle met beaucoup de bandeaux. Elle est prof de Zumba et elle a des cheveux très très longs. Et donc, elle voulait un bandeau en laine avec une très grosse fleur ici, parce qu'elle est de nationalité d'origine vénézuélienne. Et elle aime beaucoup les couleurs et tout ça, tout ce qui est un peu plus enfantin, un peu plus gai. On est copines.
Et donc, je lui avais demandé de chercher les modèles qui pourraient lui plaire de fleurs, parce qu'il y a des tas de fleurs différentes en tricot, en crochet. Elle ne trouvait pas le modèle qui lui convenait et est arrivé son anniversaire samedi dernier. Je me suis lancée, j'ai fait un bandeau tout simple avec 9 mailles de départ en côte 1-1, avec des augmentations qui arrivaient jusque là. Et là, j'ai fait tout droit. Et j'ai tricoté 7 pétales que j'ai accrochés, que j'ai cousus sur le côté. 7 pétales de couleurs différentes parce que cette jeune femme a 5 enfants. Donc 7 membres de sa famille. Et tous très différents. Et donc l'idée c'était d'avoir des couleurs différentes une couleur différente pour chaque pétale. C'est ce qu'elle m'avait demandé au départ, mais la fleur, c'est moi qui l'ai choisie. Je sais pas si ça lui plaît. Elle m'a dit merci. Je ne l'ai pas vu le porter encore. On verra bien. Le petit bandeau. Euh, pas grand chose, mais ça m'a fait plaisir de le faire. Je vous ai parlé la dernière fois de mon bonnet DDE pour mon grand garçon qui adore les couleurs flashy. Quand il est rentré de vacances et que je lui ai montré, il était très très content de le voir. Alors il s'est précipité, il l'a posé sur sa tête. Et comme on avait vu la dernière fois, il était déjà trop petit. Et donc il a explosé mon bonnet. J'étais assez triste. Mais en même temps, une bonne nouvelle parce que ça me donnait l'occasion de le refaire. De le refaire mieux. De le refaire plus épais parce que quand il l'a vu, il m'a dit ah, c'est bien, c'est joli. Mais il faudrait le faire plus épais, maman. Donc ce monsieur veut vraiment, vraiment des choses très particulières, très précises. Et je m'étais dit que je terminerais mon bonnet noir avant de lui tricoter son petit bonnet DDE. Et puis la frustration du bonnet noir a fait que je me suis lancée quand même. Après le bandeau à fleurs, je me suis lancée dans le... Désolée, ça bouge un peu, vous êtes sur ma table de massage. J'ai quand même recommencé ce petit bonnet. Voilà où j'en suis. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'une autre méthode de montage tubulaire. Ça, ok, c'est déjà. C'est juste un montage simple sur lequel après on fait avec le fil du projet. Sur le premier rang, on fait des jetés. Et donc ensuite, on tricote toujours avec une aiguille plus petite que le travail qu'on veut faire plus tard. Une fois qu'on a terminé nos premiers rangs avec la petite aiguille, on peut enlever normalement ce bout de ficelle là. Et c'est magique, ça fait quelque chose de très propre. Moi, j'ai pas encore osé l'enlever. J'avais peur que ce soit trop petit. Je suis restée sur des aiguilles assez petites pour que ce soit très serré. Donc, pour l'instant, c'est très serré. Et comme pour le premier projet, je tricote en double. Donc vous avez 2 fois à l'intérieur de... Hop là, je vais y arriver. Ma caméra est à l'envers aujourd'hui, donc je suis un peu perdue. Donc là, c'était le premier projet, tricoter en double. Là, pardon pour les aiguilles. Là, je fais pareil. Je tricote en double. Je vous montre. C'est magique. La première fois que j'ai vu ça, c'était dans le podcast de Tricot Jazette, que j'adore, québécoise, et qui vit dans un climat pas aussi, enfin, beaucoup plus froid que le nôtre, mais qui a des besoins qui ressemblent aux nôtres, en tout cas pour les frileuses de Franche-Comté. Et donc j'avais vu qu'elle avait tricoté des moufles pour sa fille qui étaient en dentelle sur le dessus et à l'intérieur doublées. Moi je m'étais dit tiens, c'est pas mal comme idée. Et l'idée du tricot en double, pour moi, enfin, vous pouvez le faire en une fois le rang intérieur et ensuite vous passez au rang extérieur. Rang intérieur, rang extérieur, rang intérieur, rang extérieur. Vous prenez un autre fil et puis le deuxième fil. Vous faites comme ça. Sauf que moi, comme j'avais appris cet été ou l'hiver dernier à tricoter en jersey main gauche, pour moi c'est plus pratique d'avoir un fil à gauche et un fil à droite. Donc celui qui est devant moi, je le garde sur la gauche et le fil qui est
sur l'envers, il est sur mon doigt droit, sur ma main droite. Donc quand je dois faire j'essaie de m'approcher, une maille endroit vers moi avec la main gauche, je passe mon fil devant moi, une maille endroit, main droite, pour derrière, voilà, ainsi de suite. Et ça, c'est magique, parce que j'ai l'impression d'être Wonder Woman. C'est long, mais je suis Wonder Woman, j'ai un super pouvoir. Je tricote de côté en même temps, et avec deux doigts. Je ne sais pas si vous avez des choses qui vous donnent l'impression d'être Wonder Woman ou Superman, mais pour moi en ce moment, c'est ça. Alors j'ai très hâte que ça avance très vite parce que mon petit bonhomme m'a demandé de faire un autre projet. 7 ans, il ouvre le placard de mon stock de laine, prend des laines. Oh maman, tu peux me tricoter un bonnet avec ça? Vous avez compris? Il veut un bonnet de Noël avec un pompon comme ça. Une pelote que j'ai acheté chez Jiffy, pas cher. Je crois que c'est 8 ou 10 pelotes pour pas grand chose. Et ça va en machine à 30 degrés, c'est du polyester, c'est du tout doux. Il vaut mieux le laver à la main. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est encore une récupération de vide-grenier. Bah oui. On trouve beaucoup de laine en vide-grenier et franchement, ça vaut le coup. Parfois, on a vraiment des trésors. Je sais pas ce que c'est. C'est assez doux. Donc, petit bonnet de Noël, je vais essayer de faire très très vite pour lui faire plaisir. Si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Je garde l'idée et je garde la laine pour lui. Pour le caston tubulaire de la troisième méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur Instagram, il y a Olga Jazzy Knits, Olga blablabla, qui a fait une petite vidéo où elle montre qu'en une seule fois, avec le fil, elle monte maille en droit, maille envers pour les côtes 1-1, le montage tubulaire. Une vidéo super intéressante. Je mettrai le lien, je pense qu'elle l'a fait sur YouTube aussi, donc je mettrai le lien en dessous, vous verrez. Parce qu'à mon avis, c'est la meilleure méthode. Elle monte directement avec le fil du projet, sans utiliser le petit fil contrasté là pour s'y retrouver. Et je pense que j'essaierai pour mon petit projet, mon petit bonnet noir que je vais défaire, je pense que je réessayerai avec cette méthode. On va toujours rire. Cette méthode, mais c'est doux. Pour les projets en cours, je pense. Je réfléchis. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon bonnet blanc. Mon joli bonnet blanc. Non, blanc cassé. Et bien, entre-temps, je l'ai perdu. Eh oui. Je suis allée à une soirée Téléthon. J'ai posé mes affaires sur une chaise. Et puis, nous avons changé de table pour rejoindre des amis. Et le bonnet a dû rester sur la chaise. Et quand je me suis rendu compte, il était bien trop tard. J'étais très attristée. Alors, j'ai fait un petit mot sur Facebook. Merci Facebook! On a retrouvé mon bonnet! Je ne l'ai pas encore retrouvé, je ne l'ai pas encore à la maison, mais en attendant, je lui ai préparé un petit pompon. Parce que de frustration de me dire, tiens, c'est trop long ça. De me dire, non, franchement, c'est trop dommage, il était beau, je l'aimais bien. Avec les cheveux attachés, celui-là aussi, il aurait été très très bien. Il était assez chaud et voilà, il aura un pompon quand il rentrera à la maison. Voilà, les projets. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais partie en formation. Pour la formation, j'étais à Toulouse et j'en ai profité pour faire un petit tour à la boutique des Tricopates. Je ne me souviens plus, je crois que c'est rue Matabio. Je ne me souviens plus non plus du prénom de la dame qui vous accueille, mais je vous le marquerai si je le retrouve. Et donc à Toulouse, je suis rentrée dans la petite boutique des Tricopates, très sympathique. J'y ai emmené une amie qui ne tricote pas du tout. Bon, sa maman tricote, mais pas elle. Elle a 3 enfants, donc c'est suffisant. Et quand on est arrivé à se tricoter, qui était pourtant tardif pour nous, il y avait la fille de la gérante du magasin qui jouait du ukulélé.
et qui chantait du Brassens avec une voix très cristalline. Ce qui fait qu'on avait l'impression de rentrer dans une autre dimension, un autre univers, et plein de laine et des dames qui tricotent. Il y avait aussi une dame qui venait du Brésil qui était très, très rigolote. Et plein de choses à manger et à boire. On s'est bien amusé. Ça n'a pas été bien long puisque nous sommes arrivés tard, mais c'était une bonne ambiance. J'ai adoré rencontrer ces dames et puis partager un petit moment avec elles. Et là-bas, j'ai acheté mes premières laines à chaussettes. J'ai été déçue de voir, une fois les avoir achetées, qu'il y avait de l'angora dedans. Non, ça me fait mal au cœur pour le petit lapin. Mais ça va être super doux et je pense que je vais les garder pour moi. J'en ai deux, bien sûr. Hein. Le dessin de cette petite laine, censé faire ça. Je vais y arriver. Et moi, je trouve joli ces petites laines là quand il y a une torsade ou un dessin en point assez texturé ou plutôt grossier. Je trouve ça assez joli. Donc, je me ferai peut-être des chaussettes pour ça. Pour moi. Voilà. Ah, vous voyez le prix? Ouais. Bon, Angora quoi. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'après être allée en formation à Toulouse, je suis montée en région parisienne pour travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai retrouvé ma Federica. Encore Federica. Oui, bon, elle tricopate nous aussi. Et ma Federica, elle m'a offert un petit cadeau que je trouve magnifique. Je ne sais pas encore ce que je vais bien pouvoir tricoter avec. Je pense plutôt à un ensemble, un tour de cou avec un bonnet, ou bien des moufles avec un bonnet, ou un tour de cou moufle et bonnet d'une autre couleur, je ne sais pas. Et voilà, du orange. De graines de laine, pimprenelle, et le coloris c'est zeste d'agrumes. C'est vitamine. On voit pas tout à fait la bonne couleur là. Mais c'est normal, hein, vous avez commencé à avoir l'habitude. À force de regarder des podcasts, vous imaginez bien que c'est pas facile. Je vais essayer. J'ai pris ma boîte pétasse. Je vous donnerai pas mon secret. C'est très doux. C'est un super cadeau. J'étais très surprise d'avoir un petit cadeau en allant voir Federica qui m'accueille avec des petits gâteaux, des petits sablés de Noël, et puis ces chiens que j'adore, et, euh, et puis sa bouille qui me manque. Voilà. Et une dernière chose, ça n'a rien à voir avec la laine, rien à voir avec le tricot, rien à voir avec la couture, parce que la couture, en fait, je n'ai rien fait. Avec tous ces déplacements, je n'ai rien fait. La robe, elle est sur le mannequin sur Erika, elle m'attend. C'est pas la météo qui m'inspire pour faire une fermeture éclair invisible. Et pour les fêtes, c'est pas le genre de robe que je mettrais. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Les pochons non plus, pas de pochons pour mes projets. Ça va pas tarder. Et voilà, je voulais juste vous faire un petit aparté sur un petit livre que j'ai acheté pendant mon voyage dans le sud, à l'autre bout de la France. C'est ça, de Raphaël Giordano. C'est pas de la grande littérature, c'est juste à conseiller aux personnes qui ont un petit coup de mou, et on sait qu'il y en a beaucoup en ce moment. Un petit coup de mou, sur la fin de l'année, on fait un petit bilan, on va pas forcément très bien, on manque de vitamines, on manque de soleil. Ça, c'est petit peu de bonne humeur. Ça me fait penser un peu à du Paolo Coelho, avec le côté mystique en moins. Ou sans le côté mystique, ça ira mieux. Euh, c'est pas de la philosophie, mais une sorte de conseil, de philosophie de vie. Et ça peut accompagner, c'est léger et ça c'est très très vite. Et en dernier, je voulais faire un petit clin d'œil à ma grand-mère. Bah oui, petite dédicace, casse-dédi Manette. Manette qui a 91 ans et c'est un petit peu pour Manette que je fais ce podcast parce que
C'est elle qui m'a donné le goût de la couture, c'est elle qui m'a appris à mes premiers petits ourlets sur des petits mouchoirs. C'est ma maman qui m'a appris à tricoter, mais ma grand-mère tricotait. Ah, petite émotion! Mais ma grand-mère tricotait aussi, elle avait une machine à tricot. Elle nous a fabriqué beaucoup de vêtements, des robes, des manteaux, des capes, des bérets, des pulls, des pantalons, des jupes. On a été très gâtés quand on était petits. Et Manette continue à 91 ans à se coudre de temps en temps des petites blouses. Et franchement, chapeau Manette, parce que 91 ans, même si tu as des petites mains qui sont fatiguées, euh, tu es encore, très très courageuse et bien active. Voilà, continue comme ça, ma petite Manette. Séquence émotion. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vais arrêter de dire voilà et bref. J'espère que vous n'êtes pas endormis sur la première partie et sur mon effondrement. J'ai très soif. Je voulais vous remercier toutes les personnes qui sont venues regarder ce petit podcast. Je vous apprendrai rien. Franchement, je pense pas vous apprendre quoi que ce soit. Peut-être vous divertir et vous faire faire des erreurs dans vos tricots ou vos découpages de tissus. Mais c'est pas grave. Mon objectif, c'est franchement de vous sortir de votre train-train quotidien. Et je voulais faire aussi un petit coucou à remerciement à Mbian, parce que ça faisait 1 an que mon chéri me proposait de faire des podcasts. Moi, j'estimais que j'étais pas assez experte dans le tricot et la couture pour me lancer et parler de mes projets qui sont plutôt modestes. Et c'est le fait de penser à ma grand-mère et le plaisir qu'elle aurait à regarder ces vidéos. Et puis Mbion qui a parlé dans un de ses podcasts qu'elle était toujours friande de regarder des nouveaux podcasts, même si on parlait toutes du même sujet. Elle estimait que on avait toutes quelque chose de différent à apporter et qu'à chaque fois elle était embarquée. Et ça m'a donné envie de me lancer moi aussi. Voilà. Et voilà, on va pouvoir les compter tous. Il est bref. Je voulais remercier aussi les personnes qui se sont abonnées et qui m'ont fait des petits commentaires très gentils sur Instagram concernant la vidéo, la première vidéo, qui était un peu loufoque aussi. Et puis, si vous voyez beaucoup de coupures, c'est que je vous enlève les parties non intéressantes, longues, bref, voilà, les tap-tap avec les aiguilles, et pour que ça reste un peu plus dynamique. À bientôt! Qu'est-ce que je vous souhaitais encore? Bon tricot, bonne couture, plein de bonnes choses. Bonjour. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je me suis endormie. J'ai je dis n'importe quoi, je suis fatiguée. On commence? Oui, on commence. Ouais, on commence.